Jérôme Tassavi, bonjour. Bonjour. Voilà, Jérôme Tassavi, oui, journaliste, écrivain, Grand Prix littéraire du Bénin en 2020, oui. Doctorant en troisième année ou en dernière année de thèse à l'université d'Abomey-Calavi à la Flash. Oui. Donc voilà, un grand intello de ce pays. Chroniqueur sur TJPD. TJPD. Tu as tout laissé comme ça. Oui, oui, je l'ai. tu verras bien. Et donc, aujourd'hui, tu as décidé de nous ramener, voilà, à partir d'aujourd'hui, hein, pour un moment, oui. De regarder dans le rétroviseur. Tout à fait. Parce qu'il y en a qui ont écrit en page d'or la littérature de ce pays et qui, malheureusement, comme on vient de le dire, disparaissent dans le silence total des mots. Et donc, pour rompre un peu cette monotonie, j'ai bien voulu faire une série sur les anciennes gloires littéraires de ce pays, à commencer par l'un des premiers poètes béninois qui vit encore heureusement, qui a pour nom Jean-Marc Aurèle Afoutou. Alors donc Jean-Marc Aurèle Afoutou qui est né le 8 juin 1947, il a 118 ans maintenant, voilà. Il est né à Zayando, mais de famille, de parents d'Anéro. Il a été professeur certifié de littérature, oui. Inspecteur de l'enseignement secondaire, chargé de cours de sociologie, de littérature, de linguistique dans cette belle université, l'UNB, devenue UAC. Qui a fait l'UNB ici? Bon, moi, j'ai fait l'UNB. C'est toi. Si, elle a fait l'UNB. C'est toi. Vous deux, vous n'avez pas fait l'UNB. Nous, on a fait l'UAC. En fait, il cherche des vieux. Alors, on lui connaît. Merci, hein. On lui connaît deux grandes œuvres qui sont peut-être là. Hein. Ouais. Certitude et Fenêtre de ton corps. Fenêtre de ton corps. Et il a fait partie aussi de cette association qui s'appelle l'Association de développement du 7e A, mais aussi de la sémiologie ou de la sémiotique. Sémiotique. On en parlera peut-être. Et puis, il a reçu des prix. Ouais. Il a reçu trois grands prix. Premier prix de poésie au concours nationaux et des arts et des lettres en 1988. Grand prix panafricain de poésie attribué par le Centre africain d'animation et d'échanges culturels. Et le prix d'excellence de l'Academia internationale de Grécie Marino. Voilà, c'est un académicien. Voilà, j'y suis arrivé. Et voilà, donc, dans cette aventure de rétrovisage, on va le dire comme ça. Oui, on a créé le mot. On a créé le mot. On a créé le mot. Comment on dit quand on invente un mot, on appelle ça néologisme. Voilà, donc ça fait Et donc, Jérôme Tassavi, tu t'es rendu chez le poète. Oui, dis-nous tout. Alors, diminuez pas l'âge, mais toujours tenace par la taille des mots, Jean-Marc Aurèle Afoutou, poésie de la deuxième génération, parce que c'est entre 1972 à 90. Il nous a reçus dans son cabanon, de son attachement à la poésie et aux lettres. Il en garde encore de grands souvenirs. Vraiment, je viens vous visiter. Les parents étant enseignants, ça commence à la maison. Et c'est ainsi qu'on a pris le cours à la poésie. Papa étant de l'école publique, mais nous mettait souvent chez les bonnes sœurs, comme on dit, les bons pères. Bon, il y avait la chorale aussi. On était membre de la chorale. Et ça a commencé comme ça. Le professeur Adrien Wanou a reçu la note du CAEC. Donc, ils ont lancé le concours et je me suis dit, ben, pourquoi écrire et ne pas faire ça? Mais bien avant cela, j'avais reçu le premier prix de ce qui est devenu aujourd'hui le prix du président. Oui, l'État. Et il y avait 100 poèmes, donc les poèmes écrits de 63 à 85. Madame Aminata Sofa est la directrice enseignante. Donc, elle a lancé le concours. Donc, j'ai envoyé le texte. Bon, voilà. Mais ça a eu le prix. Voilà. Donc, Afoutou, je dirais notre ancêtre en termes de recevabilité de Grand Prix littéraire du Bénin, parce que depuis 1989, il a reçu ce prix-là. Et je dis qu'il vit encore, et il est là. Tu allais le voir. Je suis allé le voir. Vous parlez de certitude, donc le premier ouvrage. Oui. Le professeur Kakpo Maounion, donc il a classé dans la deuxième catégorie de poésie, de poètes africains. Oui.
ou béninois, le classe aussi parmi ceux qui se sont levés un peu contre l'arrivée du marxisme-léninisme sur Kérékou, contre le coup d'État du 26 octobre 1972. Et il faut rappeler que dans ce lot de poètes, tous étaient partis en exil, mais lui, il est resté encore à affronter vraiment le régime marxisme-léninisme. Et ces poèmes, justement, derrière ça, il y a cette charge, cette grogne de dire le malaise politique. Donc, Afoutou, je dirais que depuis ce temps déjà a été rangé, archivé déjà, mais il tenait vraiment la route. Ouais. Et oui, donc, Afoutou, c'est de la deuxième génération, au même titre que les Noureni Tijani Serpos, au même titre que Jérôme Carlos. Jérôme Carlos était allé en Côte d'Ivoire, Noureni à Abidjan, mais lui, il est resté au pays et il a fait le job. Mais comme il le disait, on verra, c'est que avec lui, c'est aussi des rencontres avec d'autres célébrités du monde. Vous savez qu'Afoutou a côtoyé Grémas. Grémas, c'est vraiment l'esthète de la langue française. Oui. Il a côtoyé des gens de Escapite, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire. Ces gens-là ont beaucoup influencé son écriture. Le septuagénaire qu'il est aujourd'hui nous livre ici quelques confidences de ses rencontres avec ces muses du monde littéraire mondial. J'avais dit à Grémas, mais il n'a pas votre temps. Hein? Et Roger Boinovi, les gens m'ont dit oui, mais c'est un grand de la sémiotique. Ah, je l'ai écrit. Il m'a dit bon, ce que je vais, vous allez faire, vous allez rentrer dans le groupe. Alors, on a commencé. On publie le recueil et publie un numéro spécial. Il met mon nom en tête. Moi, j'ai dit non, moi, je ne sais pas. Sémioticien, il dit non. Vous êtes sémioticien. Que l'anthologie, le recueil, l'ANAS, l'encyclopédie, l'atlas sémiotique. Je fais partie de ceux qui l'ont écrit. Et puis, arrivé là-bas, il m'a mis dans ce groupe-là où, bon, des gens comme Grémas et Roland Barthes, ils ne vont pas dans les restaurants comme ça, célèbres. Et quand on va chaque fois, il dit, bon, je prends en charge, puisqu'ils sont à Saint-Cloud, à l'école des hautes études. Moi, on envoie des lettres. Et il répondait à mes lettres. Bon, il m'a dit, oui. Il me l'a dit donc de m'inscrire dans le groupe. OK. Voilà, le poète des certitudes est intarissable lorsqu'on le relance sur son univers poétique. Il dira qu'il ne choisit pas ses poèmes, mais plutôt que ce sont ses poèmes qui viennent à lui. Il n'oublie pas de nous rappeler ses rapports avec ses compatriotes poètes de la même génération. L'association, il y avait déjà la flamme chez certains hommes, d'entre nous, certains hommes, qui ont fait chez les prêtres toujours. Ouais, Jean Norbert, Vinondé, tout ça là. Et qui avait vu l'occasion quand Desmedros est venu, les cinéastes, ils appellent les lettres classiques, et on les appelle les Dada, les néo-surréalistes. Et quand le mouvement est venu, ils se sont intéressés au cinéma. Et c'est ainsi qu'on a créé l'association du 7e art, qui faisait du cinéma dans les établissements secondaires et l'université. On avait une revue, Perspective 7, la Gazette du 7e art. Et puis, beaucoup de gens, beaucoup de jeunes sont émergés de cette école-là, de ce groupe-là. Et Desmedros n'est plus. Mais il fallait dire que ces gens-là, à l'université, on n'avait pas grand-chose à apprendre, hein, puisque avec la deuxième année, on pouvait passer les examens. Un groupe s'est détaché de cette université en 73-74 pour s'inscrire à Lomé pendant qu'on faisait le service militaire. Imaginez qu'on n'a pas suivi les cours là-bas, hein, mais on a tous attrapé les 2 licences. Moi, j'avais fait 3. 3 licences? Oui. Sciences de l'éducation, l'aide moderne, anglais. Et dit, mais le professeur me dit, je vous ai coincé en grammaire. Oui, et parce que j'ai constaté que vous avez une bonne note, mais vous ne venez pas au cours. Vous venez d'où? J'ai dit, mais je suis au camp, je suis au service militaire. Il dit, vous venez d'Armée? J'ai dit, non, je suis togolais aussi, si je veux. Le grand-père Conton, qui a le musée, c'est mon grand-père maternel. Il dit, ah bon? Alors qu'est-ce que vous allez chercher au Bénin? J'ai dit, mais le Bénin,
c'est une affaire de frontières. L'Afrique, on ne parle pas de frontières aux oiseaux. On ne parle pas de frontières aux oiseaux. Wow, on appelle ça... c'est pas Auré Kama qui dirait le contraire. En rap, on appelle ça une punchline. En fait, c'est un monsieur que vous pouvez écouter toute une journée. Hein. Oui, justement. Là, cette chronique, je n'ai pas grand-chose à dire en fait parce que je suis dans l'émotion totale de cette interview avec lui. Et je dirais qu'il vit encore parce que beaucoup posent la question, est-ce que Afoutou vit? Oui, il est à Skoagbeto, à Cotonou. Alors, en faisant le montage, on a constaté, quand tu es arrivé, il t'a appelé Chicha. Oui, Chicha, bon, on se côtoie un peu. Il a été mon préfacier en 2009, mon premier recueil scientifique Baliben. Et depuis ce temps, il m'appelle Chicha. Je ne sais pas pourquoi. Parce que oui, tu es enseignant. Enseignant, voilà. Alors, il est aussi un des anciens panafricanistes, panafricanistes de la deuxième heure, parce qu'après le temps de Web Dubois et autres, et donc le MSCZ au consort, il y a cette époque, donc cette troisième génération. Oui. Et il rêvait aussi de cette grande unité africaine. Je peut-être pas. C'est un poème en chante. Oui, j'ai envie d'en lire un. Déjà, il fait la dédicace à Marcus Aurel Garvey, Dr Web Dubois, Dr Kwame Nkrumah, Léopold Senghor, Ousmane Sosé, etc. Il dit ceci. Je veux lire. Allez-y. Oh, super. Ça fait du bien, allez-y. C'est la plus belle voix de tes Allez-y. Excuse-moi. Yes. Alors, et il ne faudra plus que cela, mon homme. Apprendre à écrire toute ta parole intérieure. Aller vite vers toi, permanence d'amour, Addis Abeba ou l'Afrique des cœurs. Se dévider en une vague renouvelée de paroles, serties de certitude sereine. Parole, parole, parole essentielle, à haussement de poésie sauvage. Éclat de trombone en contre-alto de Jazzoni. C'est tellement beau. Ouais. Quand les gens sont allés à l'école, les anciens ont écrit. Ils ont écrit, on n'invente rien. La Jazzonie. Il faut aller à la source, il faut aller s'abreuver à la source des anciens. Et quand on lui pose justement la question sur la Jazzonie, c'est le jazz quoi. Le jazz, parce qu'il est très emporté par cette sonorité-là. Et dans ses corps poèmes, on voit véritablement les bribes de la musique et autres. Voilà, Afoutou, grand poète, tu vivras éternellement. Merci infiniment, poète immortel.